et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, j'accueille Édith Lamontagne, ostéopathe et conseillère en huile essentielle. Bonjour Édith! Salut! Comment ça va? Ça va vraiment bien. Je suis contente de te recevoir ici parce qu'on se connaît depuis longtemps. Puis, je trouve que ce que tu fais est inspirant parce que, bon, tu es ostéopathe, on va parler de ça pour commencer. Puis, tu es un peu plus que ça parce que je pense que tu ressens beaucoup de choses. Fait qu'au fil de la rencontre, on va parler de toutes sortes de petites choses comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, la formation, je sais que tu travaillais en même temps que tu étudiais, mais tu as commencé ça comment, toi, cette formation-là? Qu'est-ce qui t'a attiré, la passion qui t'a... Vraiment, ma vie est faite d'un... Je demande beaucoup à la vie, puis tout arrive sur mon chemin, mais en lien avec ce que j'ai demandé. Vraiment, depuis toujours, j'aime la nature, je veux aider les gens. Mon idole quand j'étais jeune ou adolescente, c'était Mère Teresa. Fait que je voyais qu'elle aidait les gens, qu'elle aimait les gens aussi, puis ça fitait vraiment avec moi. Quand j'étais jeune, je me souviens, là, 9-10 ans, je faisais déjà des massages à mes sœurs. On est 4 filles chez nous. Oui. J'allais dans leur lit à eux autres. Ils me faisaient un petit massage avant, mais c'était toujours moi qui finissais le massage. Puis après ça, je savais pas si j'allais faire un cours en massothérapie, physio, infirmière, médecin. Mais là, j'ai tassé le côté médical parce que le sang ou les aiguilles ou tout ça, ça me tentait pas. Oui. Fait que j'ai fait mon cours en réadaptation physique, qui est physiothérapie, mon cégep. Oui. Puis ça me convenait. J'ai travaillé là-dedans quand même 3 ans, dans une clinique privée. Ce que j'aimais moins, c'est qu'on répétait souvent les mêmes traitements. On voyait les gens 3 à 5 fois semaine. C'était toujours le même plan de traitement. Il manquait de changement un peu. J'avais besoin de défis. Oui, ça, j'aime beaucoup. Hein. Les défis, ça, c'est ce qui me fait grandir. C'est ce qui me fait avancer aussi. Puis je savais que la formation d'ostéo se donnait. Je pensais que ça se donnait juste en temps partiel. Mm-hmm. Moi, ce que je voulais, c'est d'être entrepreneur, d'avoir ma propre business. Puis en tant que TRP, on était limité là, dans ce temps-là. TRP, réadaptation physique. Là. OK. Ouais, technique en réadaptation physique. Non, pour les gens qui... Oui. Puis, c'est ça. Fait que moi, je voulais travailler à mon compte. J'avais fait mes sciences pures, maths, physique, chimie, pour être capable de faire mon bac en physiothérapie. Wow. Pour vraiment être à mon compte à moi. Finalement, j'ai raté mes 3 cours. 57, 52, 47. Tu sais, j'étais pas loin, mais en sciences, il faut faire des devoirs. Puis je travaillais vraiment beaucoup en physiothérapie. Fait que je pouvais pas rentrer au bac, évidemment. J'ai eu une lettre de l'école de l'ostéopathie chez moi, dans ma boîte aux lettres. J'ai regardé la formation. Moi, je pensais que ça se donnait juste temps partiel. Puis temps partiel, c'est un 7 ans. Aller à l'école, travailler en même temps. Moi, il faut vraiment que je sois assise puis être capable d'étudier. Il faut que je sois dans ça. Fait que là, je me dis, c'est pas possible pour moi. Puis 7 ans, ça me tentait pas. Quand j'ai regardé la lettre que j'ai reçue de l'école, je vois que le programme, il se donne aussi temps plein. J'ai OK. Là, je regarde un peu la description. Bon, temps plein, super. J'appelle à l'école pour voir c'était quoi les prérequis. Ouais, j'avais pas besoin de faire des sciences pures ou faire autre chose. J'étais admissible directement, finalement. Fait que voilà, j'ai lâché la physiothérapie. Je suis rentrée en ostéopathie parce que ça se donnait temps plein. Puis, je me lance souvent dans mes demandes sans trop réfléchir parce que c'est ce que j'avais demandé. Puis, je suis retournée travailler comme serveuse d'un restaurant. Et mon Dieu, hein? En tant qu'étudiante. Je m'en vais travailler d'un resto, puis je retourne à l'école. La formation en ostéopathie, c'est l'équivalent d'un bac puis d'une maîtrise. Oh mon Dieu, OK, quand même, hein? C'est encore au privé, là. Ils essayent de rentrer ça dans l'université publique. Mais c'est ça, c'est vraiment l'équivalent d'un bac de 4 ans et demi de formation. Puis après ça, la maîtrise, c'est soit un essai clinique ou un projet de recherche. OK. Fait que moi, je me suis rendue au projet de recherche. Puis c'est ça. Explique-moi, moi là, je suis pas allée à l'université. Un projet de recherche, comment tu l'as fait, c'est quoi? En fait, c'est qu'il faut se trouver un sujet en lien avec l'ostéopathie. Évidemment. Puis moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que médecins et infirmières connaissent l'ostéopathie puis s'ils sont prêts à référer en ostéo. Fait que je voulais vraiment rentrer comme dans le domaine médical. Pourquoi est-ce que les médecins réfèrent ou réfèrent pas? Puis en fait, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, ça,
faut monter vraiment notre projet, faire de la recherche. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont déjà été faits là-dessus, puis tout ça. Puis, c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est de monter des questionnaires. Je trouve ça intéressant, cette approche-là, d'aller avec la médecine comme on dit, conventionnelle et la médecine, je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre jargon, mais tu sais, en parallèle. Ouais. Puis que tu as été dire, regarde, moi, je vais aller vraiment cogner aux portes. Pourquoi? Et la conclusion de cette recherche-là, ça t'a donné quoi? Je voulais savoir si c'était la ville, l'âge, la spécialité du médecin, Puis en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de concluant. C'est vraiment... Parce qu'après ça, j'ai repassé des entrevues. Oui. Tu sais, là, le questionnaire m'amenait à finalement trouver rien. Finalement. Oui, vraiment. Puis, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tu peux croire à l'ostéopathie comme tu peux ne pas y croire. Puis, côté médical, ils n'ont pas le droit de référer à une seule personne. OK. Parce qu'ils ne peuvent pas amener le favoritisme. Oui. Fait qu'une seule personne, ils peuvent pas. De référer en ostéopathie, vu que c'est pas encore... il n'y a pas d'ordre professionnel encore, le client n'est pas protégé, la profession ne l'est pas non plus. Donc, les médecins, ils peuvent pas référer en ostéo, puis que finalement, ils se ramassent chez un ostéo qui n'a pas une formation adéquate. Non, c'est vrai. Donc, c'est ça. C'est vraiment croyance personnelle. Ouais. Puis cette formation-là, tu l'as suivie où? À Montréal. OK. Fait que y a-tu une autre école que ça ou quelqu'un qui veut vraiment être ostéopathe doit aller à Montréal? Temps plein, c'est Montréal. Temps partiel, il y en a Montréal, Québec. Il y a quand même plusieurs écoles d'ostéo. Lesquelles vont entrer dans l'ordre professionnel, je ne sais pas exactement, mais c'est pas toutes les écoles. Je sais qu'il y a des formations qui se donnent en 1 an et demi ou 3 ans et demi temps partiel. Fait que c'est pas le même ostéopathe que quelqu'un qui a fait ça temps plein pendant 6 ans, là, on s'entend. Hey non, c'est sûr que tu peux pas... C'est sûr qu'il y a des lacunes, ou en tout cas, il y a des manques. Manque de profondeur, c'est sûr. Là. Évidemment, oui. Puis là, tu apprends tous les petits muscles du corps, puis là, tout qu'est-ce qui est relié, puis c'est comme ça que c'est... Oui, vraiment, les muscles, les ligaments, les organes, puis même la formation au niveau embryologique, là, dans le ventre de la mère, de quelle façon l'organe se forme. Fait que dans ça, on peut... on apprend vraiment les tensions dans les muscles, dans les organes. Ouais. Je trouve ça intéressant. Moi, j'ai entendu parler, toi, le terme que je vais employer n'est peut-être pas nécessairement bon, ou tu me corrigeras, mais tu es plus qu'ostéopathe. On m'a souvent dit que quand tu masses, quand tu touches, je dis masser, mais quand tu touches, tu ressens des choses. Tu vois à la limite des choses. Oui, à l'école, ils nous disaient nos doigts, ils sentent, ils regardent. Je me souviens pas du 3e, là, mais vraiment, nos mains, c'est un outil exceptionnel. D'une certaine façon. Oui, je pensais ça, entendre, ouais, de ça. Ouais, puis, en fait, c'est que moi, j'aime pas tant les règles. Tu sais, à l'école, c'est correct, il faut que tout le monde soit dans le même barème, là, en tout cas, suivre les règles, mais c'est qu'il fallait analyser le patient qui était debout. Bon, OK, il y a un petit blocage ici, un petit blocage là, puis que là, on se faisait un plan de traitement. Mais là, une fois couché sur le dos, ben là, tu sais, la posture change. Puis là, il fallait analyser d'autres choses, puis finalement refaire un autre plan, tu sais. Fait que là, pourquoi faire les choses 2, 3 fois? Oui, c'est ça. Fait que là, moi, faire les choses 3 fois pour finalement changer encore, ben là, je me suis dit, OK, je vais faire mes petits tests, mais en même temps, probablement que ma formation a fait que, OK, tu fais un... Tu sais, il fallait tout noter, nos plans, en tout cas, tout ça. Fait que moi, je me suis dit, une fois couché, avec mes mains, je vais pouvoir sentir qu'est-ce qui est bloqué, où est-ce que ça tire, tout ça. Puis vraiment, c'est que dans notre corps, tout est attaché ensemble. Fait que c'est comme si on avait un pyjama qui est tout d'un bout, puis qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est qu'on fait un nœud dans le pyjama. Fait que vraiment, on accumule des tensions. Puis en ostéopathie, en gros, ce qu'on fait, c'est on enlève les nœuds dans le pyjama. Fait que une chute, une émotion, une opération, un accouchement, fait que tout ça s'accumule, un petit coup de travers manqué, une marche, tout ça. Fait qu'en mettant les mains sur le corps, s'il y a un gros nœud à quelque part, exemple, il y a un nœud ici dans mon chandail, bien, si j'ai la main sur l'épaule, je vais sentir où est-ce que ça tire. Puis à ce point-là, ouais, de pouvoir sentir à partir de l'épaule ce qui peut se passer dans le ventre. Oui. Puis nous autres, notre formation, on pratiquait vraiment ça souvent.
Exemple, de mettre les mains sur la tête de quelqu'un. On avait les yeux fermés. Puis un autre quelqu'un allait mettre la main, exemple, sur le genou. Il fallait essayer de sentir il était où la main de l'autre personne. Fait que vraiment, c'est dans la circulation, dans les tensions. Il y a un côté énergétique aussi, là, mais qu'est-ce que je voulais dire donc? Mais il doit y avoir un énorme ressenti aussi. Il faut que tu sois capable de ressentir l'autre en plus. Il faut que tu sois à l'écoute. Oui, puis il faut que tu enlèves ta petite voix qui dit « Ah, c'est ça, c'est pas ça, ah, là, je suis correct, pas correct. » Fait que vraiment, il faut se faire confiance. Puis c'est ce qui m'a fait développer beaucoup. Il fallait se poser les questions avant de travailler. Puis là, je me suis dit, crème, si en ostéopathie, on peut pas blesser quelqu'un si on force pas les choses. Fait que si, exemple, il y a un petit caillot qui pourrait se déloger ou quoi, le corps va se protéger. Fait que si on force pas, il va pas se déloger, il fait d'autres choses. Ça relâche pas, fait d'autres choses. Fait que je me suis fiée vraiment à mes mains. Je me suis dit, si je traite en douceur, sans forcer le corps, je vais arriver à des résultats quand même. Fait que j'allais vraiment où est-ce qu'il y avait une plus grosse tension, j'allais travailler ça. Puis une fois que j'étais rendue à cette tension-là, là, je me pose des questions. Je suis rendue où? Je suis sur quoi? Parce que les reins ou les intestins, tous ces morceaux-là qui sont à l'intérieur, on peut le sentir. C'est vraiment une présence, on sent tout ça. Fait que je me suis mis à travailler de cette façon-là, puis me poser des questions. J'ai vraiment développé beaucoup mes mains. Puis dans les tensions aussi, je me souviens une fois, j'avais travaillé... je travaillais le foie, puis je me disais, il me semble qu'il est engorgé, mais il est engorgé différemment. Puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. Une tension physique est différente d'une tension émotionnelle. Tu peux ressentir la différence entre les deux. Le chimique aussi. Ouais. C'est impressionnant. Puis... Fait que là, tu touches le foie du monsieur. Oui, c'est ça. Mais c'était une madame. Excusez-moi. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans la tension, tu sais, une tension émotionnelle, un problème émotionnel crée des tensions physiques. Oui. Fait que dans le corps, on accumule des tensions physiques. Puis, c'est ça. Fait que je suis en train de traiter le foie, puis là, je me dis, il est différent, il est engorgé, mais différent. Puis là, bon, je vais le traiter. Tu sais, ça se traite de la même façon, mais il y avait comme un petit quelque chose dedans. Puis finalement, la personne, elle se met à pleurer. Ah! C'est ça qu'il y avait dans ces tensions-là. Fait que, tu sais, vraiment la différence des tensions, que ce soit physique, émotionnelle, chimique, la tension est différente. Fait que dans nos mains, on peut sentir ça. Ça se traite physique quand même, mais à force de travailler, c'est sûr que c'est l'expérience qui amène le fait que je peux sentir si c'est... je peux même sentir si ça vient d'un stress, d'une peine d'amour, c'est ça. L'émotion me vient aussi avec l'expérience, avec le toucher. Mais là, ça m'amène une question. Oui. Est-ce que c'est tous les ostéopathes qui ont développé ce côté-là ou toi, tu avais peut-être plus ça en toi, ce ressenti-là qu'on peut avoir? On développe vraiment chacun nos préférences, nos forces. Nos forces, mais en même temps, souvent, on dit qu'on va aller travailler chez les gens parce qu'on a de la misère à travailler sur nous-mêmes. Fait que le côté émotionnel, c'est vraiment quelque chose que j'aime, puis que j'aime apporter des prises de conscience aussi. Ah, j'ai l'impression que, peut-être que, j'amène le peut-être. Je peux pas être certaine. Mais en même temps, j'ai une bonne idée j'ai pas d'exemple concret qui me vient en tête, là. Mais c'est ça. Si c'est le cœur qui est bloqué, ben il y a de bonnes chances que ça soit le côté amour, que ce soit l'amour de tes enfants, l'amour de ton voisin ou peu importe. Puis, tu sais, chaque émotion est reliée souvent à des organes plus précis. T'sais, avoir une grande peur, un accident d'auto, bien souvent les reins vont remonter ou... L'intestin, c'est l'estime de soi. Fait que ça, c'est dans l'acupuncture aussi. Là. Les émotions sont reliées à certains organes. Fait que dans ce que je trouve, ben, je suis capable de nommer des choses puis d'amener la personne à réfléchir. Puis je me dis, même si la personne ne me croit pas ou elle ne sait pas de quoi je parle, ben, le subconscient va faire son travail aussi. Oui, puis des fois, c'est juste... Moi, j'appelle ça semer une graine. Ouais. Dire, chez vous, des fois, peut être en rébellion parce que des fois, on a un masque ou on veut cacher... ou on veut pas dire des fois ce qu'on vit.
Mais rendu à la maison, peut-être que la personne, elle se dit hey, c'était pas fou finalement ce qu'elle m'a dit. Puis c'est tout ça, des fois, qui va semer des fruits. Tu sais, cette petite graine-là qui a été semée, qui va amener à la personne à prendre des prises de conscience. Fait que la fois d'après, ça doit être arrivé certainement que les gens reviennent et ils disent hey, sais-tu ce que tu m'as dit l'autre fois? Puis que ça guérit, ça doit aider. Ouais, ben ça me fait penser justement, il y a une fille qui venait qui avait toujours mal à la mâchoire, puis mal à la mâchoire, puis mal à la mâchoire. Puis à chaque fois qu'elle revenait, ça lui faisait du bien, même ça durait une semaine ou deux. Elle revenait au bout d'un mois, puis c'était encore là. Ben j'ai dit, moi, vraiment, ce que je sens, c'est que tu serres des dents. Tu as les dents serrées. Je dis, il y a quelque chose que tu peux pas dire à quelqu'un. Je sais pas, c'est ton chum, ton travail. Mais je dis, il y a quelque chose qui fait que tu serres des dents. Elle dit, je vais penser à ça. Fait que finalement, elle me rappelle, puis elle dit, ouais, elle dit, j'ai trouvé ce que c'était, je vais régler mon problème, puis elle dit, je reviendrai si j'ai besoin d'autre chose. Fait qu'elle avait réglé son... Fait que tu l'as jamais revu. Ben peut-être pas pour... revenu pour d'autres choses, oui, là, mais quand... sa mâchoire a lâché. Parce que, justement, il y avait un côté émotionnel à ça, puis vraiment, notre corps réagit aux émotions qu'on vit, là. J'ai pas de doute. Je suis parfaitement consciente de ça. Par expérience aussi, j'ai pas eu la chance d'aller te voir encore parce que, à part être toutoune, j'ai pas de problème de... Ben, en tout cas, oui, j'en ai probablement psychologique comme tout le monde, puis tu sais, je sais que c'est relié, là, probablement que tu me le dirais, tu me dirais la même chose, mais... Puis ça fait combien d'années, toi, que tu étais dans ce domaine-là, maintenant? J'ai commencé à travailler en ostéopathie en 2005. OK. Ça fait 16 ans. Mais j'avais pas fini ma formation. Tu sais, je mélangeais physiothérapie avec de l'ostéo, puis là, en physio, on avait appris des massages. Fait que je mélangeais un peu tout ça, puis c'est sûr que l'expérience, ben... Tu avais déjà une expérience antérieure avant de commencer cette... Oui. Je trouve ça beau. Puis ça sais-tu ce qui t'a fait... T'as-tu accouché par sage-femme? J'avais envie, mais mon plus vieux, j'ai accouché 2 mois d'avance, fait que ça a sorti de l'idée pour les 3 autres. Bien, c'est parce que je me disais que c'était un peu... Tu sais, quand tu parlais de toucher, là, j'ai accompagné... Je fais un parallèle parce que j'ai accompagné ma sœur, moi, au moment de tous ses suivis. Puis elle avait accouché d'une maison de naissance. Fait que j'ai fait tous les suivis. Puis ça m'impressionnait de voir qu'il n'y avait pas aucun moniteur, ben, tu sais, de rien de technique. Puis qu'elle dit, il est comme ça, il est placé là. Puis ça m'impressionnait. Puis j'ai assisté à l'accouchement. Puis tu sais, les points, un peu comme vous dites, c'est quoi, libère des endorphines, tu sais, des points d'acupuncture. Oui, les points d'acupuncture, c'est que ça... Tu dois avoir ça aussi dans ta formation, c'est... non, ça, on l'a pas vu, mais Okay. c'est sûr que là, avec les huiles essentielles, puis l'ostéo, ben on va chercher autre chose. Oui, mais parlons-en de ces huiles essentielles-là. J'en ai entendu énormément parler. Ma mère en avait à résidence d'Otera. Oui. Ça l'amène quoi de plus au niveau de ton travail ou au niveau de... Ben pour toi? Ben moi, en fait, je veux toujours... Ben pas plus, mais je veux toujours m'améliorer. Puis là, il me manquait quelque chose à l'ostéopathie. OK. Comme en physiothérapie, il me manquait quelque chose parce que c'était toujours pareil. Fait que là, j'étais allée en ostéo, puis là, ça, wow, j'adore ça. Puis là, ben j'avais un moment plus tranquille. Tu vois, après 4 enfants, bon, j'étais passée dans le jus. Je travaille à temps plein, j'ai 4 enfants, mais il m'en manque encore. Il manquait quelque chose. Mais je cherchais vraiment un à côté à l'ostéopathie. Je me disais, j'aimerais ça que les gens continuent à se soigner chez eux, à la maison. Que, tu sais, moi, je fais un bout, mais après ça, s'il y a des troubles de digestion ou s'il y a des troubles émotionnels, ben qu'il y ait quelque chose pour l'aider. Puis là, je me disais, bon, une formation en herboristerie, une formation nutritionniste. J'avais pas le goût pantoute de retourner à l'école pour un autre 3, 4, 5 ans parce que l'ostéopathie, j'ai fait mon 4 ans et demi d'un coup. Mais après ça, ma thèse, je l'ai faite à travers les enfants. J'ai fait ça sur 5 ans. Fait qu'en tout, j'ai été en ostéo 10 ans de temps. Fait que là, c'était correct l'école. Puis, c'est ça. Fait que je me cherchais à côté. J'ai une amie qui m'a écrit « Les huiles essentielles, ça t'intéresse-tu? » Genre, ça pourrait être intéressant. Ben là, elle m'a expliqué un peu plus, ça. Mais j'ai pas le temps. Finalement, c'est ma belle-mère qui m'a invitée chez elle pour une présentation d'huiles essentielles. Puis, j'étais allée chez eux pour l'encourager. Puis quand j'étais allée chez eux, ben elle qui présentait, c'était mon amie qui m'avait envoyé un message. Ben voyons. Les huiles, ça t'intéresse. Fait que vraiment, j'ai écouté ce qu'elle disait. Puis ce qui m'a surpris,
C'est une amie du secondaire que je revoyais de temps en temps, mais ça faisait quelques années que je l'avais pas vue. Je l'ai tellement trouvée belle. Son teint était beau. Je trouvais qu'elle avait une belle énergie. Là, elle parlait de vitamines, puis là, les huiles. Puis c'est sûr que les explications, ça m'attirait vraiment beaucoup parce que c'est tout du naturel. Puis mon côté agricultrice, tu sais, élevée à la nature, ben c'est sûr que... Il revenait en force. Ouais, c'est sûr que je cherche le plus naturel possible. Puis, c'est ça. Fait que j'ai essayé moi-même les produits. Ça a été vraiment un succès. J'ai vraiment aimé ça. Puis, avec doTERRA, c'est qu'on peut être conseillère, on peut juste être client aussi, mais là, je l'avais demandé. Ce que je voulais, c'est un à côté, ben let's go! Fait qu'on embarque dans ce nouveau projet-là, mais en fait, c'était de conseiller aux gens. C'est encore de dire, je vais t'aider encore plus. Ouais. Là, je les aide dans mon bureau, mais là, hey, essaye ça. Essaye telle affaire pour la digestion. Hey, essaye ça, ça va aider pour ton inflammation. Dans tes projets futurs, as-tu des aspirations... des visions d'élargir ou as-tu des projets futurs? Je sais pas si c'est un défaut. Le futur, je le vois pas bien. Je suis vraiment vivre le moment présent. Ouais. C'est sûr que c'est de continuer à aider les gens. Ça fait toujours partie de moi. Il y en a gros que là, vu que je suis conseillère dans les huiles essentielles, j'aime vraiment ça. Puis c'est vraiment autre chose d'être conseillère parce que là, on gère une équipe, je fais des présentations chez les gens ou bien en ligne, tout ça. Fait que c'est vraiment un travail de plus, mais j'adore ça. Puis là, les gens ils me disent « Est-ce que tu vas lâcher l'ostéopathie? » Non. L'ostéopathie, j'aime vraiment ça. Puis là, des fois, je me dis « Mon horaire est déjà pleine. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais prendre juste des cas plus compliqués? » Mais en fait, non. J'aime aider les gens, peu importe peu importe la pathologie. Oui, c'est ça. Puis les huiles, c'est sûr que ça, je peux vraiment développer beaucoup une équipe, tout ça, puis amener... on peut vraiment avoir un salaire pour remplacer ce qu'on a déjà, mais je veux vraiment juste compléter. Puis c'est pas le salaire qui importe de toute façon, c'est vraiment d'aider les gens au naturel. Ah, je trouve ça beau. Fait que dans le fond, ton but, c'est de continuer d'aider. C'est de pouvoir aider de toutes les façons que tu peux. C'est-à-dire par les produits puis par les traitements que tu donnes. Quelqu'un qui veut devenir éventuellement ostéopathe, as-tu des conseils particuliers à donner? Y a-tu quelque chose qui est important qu'on ait avant de décider ça? C'est sûr que moi, ça faisait partie de moi, puis la vie m'a amené tout ça sur mon chemin. C'est vraiment d'écouter notre petite voix, il faut l'écouter vraiment tout le temps, puis il faut y faire confiance. Quand on a envie de quelque chose, la première impression qu'on a, c'est ça qu'il faut écouter. Et là, après ça, tout le rationnel qui embarque, ben ça fausse un peu notre route. Tu vas suggérer la formation de 3 ans, la formation de 6 ans? Non, la bonne formation, en fait, qui va être reconnue par l'ordre professionnel. Ça prend la formation, justement, bac maîtrise, qui va éventuellement rentrer au public aussi. C'est sûr que c'est un investissement. Là. Moi, dans le temps, ça m'a coûté 60 000 $ ma formation. Là. Pardon? C'est un 10-12 000 $ par année parce que moi, je payais 14 $ de l'heure de cours. Puis là, ben, plus ça allait avec les stages, tout ça, plus ça coûtait cher aussi. Mais là, c'est plus cher que ça. Fait que on paye l'heure de cours au privé. Fait que les gens qui disent ça me coûte cher à l'université, ça me coûte 1000 $ par session, c'est vraiment rien. Je pensais jamais, par exemple, là, j'ai un peu fait le saut parce que 60 000, il faut vraiment vouloir, hein? C'est ça. Vois-tu, j'ai envie de dire que le prix doit garder les meilleurs. Si tu es décidé, si tu es déterminé, puis que tu le sens, tu vas le mettre, le 60 000. Si tu n'es pas sûr, ça va éliminer, j'ai l'impression, tu sais, les... Ouais, puis aussi, c'est que, tu sais, il y en a qui lâchaient en 3e année, là. Que ça les convenait pas parce que de travailler avec les gens, ça amène aussi une croissance personnelle. Si tu veux aider les gens, il faut que toi-même, tu sois bien. Tu sais, moi, je me suis fait traiter en ostéo aussi, mais on a des cours un peu en psychologie, mais j'ai toujours fait appel à des thérapeutes de toutes sortes
qui fait qu'on progresse, qu'on élimine des blocages, puis qui fait qu'on est plus ouvert, puis que c'est plus facile d'aider les autres, de sentir ce que les autres ont besoin aussi. Mais le côté empathique, ça, je l'ai toujours eu. Aujourd'hui, plus intéressant parce que je m'écoute plus dans ça, mais avant, c'est que je faisais toujours les choses pour les autres. Là, j'ai un peu débordé du sujet. La question, c'était quoi déjà? Ben non, mais j'allais dire, je te regardais, puis j'en ai même oublié ma question parce que je trouve que tu es rayonnante. C'est ce que j'ai... Quand tu es arrivée tantôt, c'est ce que j'ai vu. Tu donnes envie qu'on aille te rencontrer. Tu donnes... Pour vrai, que ce soit pour les produits, des huiles ou que ce soit pour un traitement, tu donnes envie par ce que tu dégages, par la paix que tu dégages. Je suis contente de t'avoir reçu aujourd'hui parce que j'ai appris, je te connaissais, mais j'ai encore appris beaucoup sur toi. Puis, je suis contente de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Mais merci à toi aussi.